Bon ben voilà, je suis parti pour à peu près 2h30 de route. Et puis ceux qui voient la vidéo, ça, j'arrive pas à l'enlever. Donc la pluie qui va tomber, ça va l'enlever. C'est l'étiquette que j'avais pour l'avion là. Et ils ont une certaine colle de folie que tu n'arrives pas à enlever, quoi. Mais bon, ça va pas résister à la pluie d'ici. C'est bien. Ah, c'est spécial, hein. Pas trop l'habitude de voir ça, quoi. Mais là, tu sens vraiment que on est sorti de la grande ville, hein. C'est magnifique, par contre. Putain, il y a un machin qui est rentré dans mon casque. Ah merde. Oh. Une abeille. Pouf. Il m'a pas piqué. Hein. Ah là, il faut vraiment que je roule avec la visière en bas. Hein, parce que... Putain, les insectes qu'il y a par là, c'est pas possible. Ouais, c'est comme si ils font une route au milieu de la forêt vierge, quoi. C'est un peu ça. Là, je suis dans le département. Ah, ça fait assez professionnel. Là. Dans le département du Darien. C'est pas mal ça. En fait, c'est la région du Darien. Et puis où on est de l'autre côté, ça s'appelle le bouchon du Darien. C'est où j'étais du côté colombien, quoi. Et le bouchon, pourquoi le bouchon? Parce que ça se resserre et puis ça se resserre et puis ça devient de plus en plus, de moins en moins pénétrable, quoi. Mais quand tu parles du Darien aux gens d'ici, c'est un gros truc. Hein. Enfin, c'est un petit peu comme en Europe, si on parle des Alpes. Pour eux, les Dariens, c'est quelque chose, quoi. Alors, hier, en attendant sur ma fumigation de la moto, j'ai bien pu discuter avec pas mal de gens, là. J'ai appris pas mal de choses, quoi. Vachement intéressant, quoi. Parce que ce que j'ai surtout appris, c'est que il y a une compétition dans ce pays entre les Américains et les Chinois, quoi. Et les Américains, ils ont peur des Chinois que... Et puis, ce qui s'est passé, en 1989, tout le monde sait que c'était... Les Américains ont envahi Panama, quoi. Donc, et ça a laissé des séquelles, quoi. Par contre, quasiment en même temps, les Chinois, ils sont arrivés, ils sont installés, tout gentiment. Et ils ont pris possession des lieux. Et franchement, les gens là, ils adorent les Chinois. Et je vais vous montrer un petit truc là. Elle me dit qu'elle est de Panama. D'accord? La fille. Elle est en train de me dire que je suis un malade mental de venir en voyage ici parce qu'il n'y a rien à voir. Ça, c'est encore un autre sujet, mais je vais vous montrer quand même sa petite tête là. Comme ça, vous allez comprendre d'où elle vient. Regardez bien le petit là. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿no quiere venir conmigo entonces? Ok, hasta luego. Hein. Gracias. Non, vous avez compris qu'elle est chinoise, quoi. Eh oui, c'est un magasin chinois. Et le mec qui me disait hier, parce que j'ai parlé assez longtemps avec, il me dit, nous ici on n'a rien de gringo. C'est tout chinois et on est très fiers de ça. On veut rien, pour rien au monde on voudrait changer. La seule chose qu'on a, c'est les dollars américains. Mais le reste, on n'a rien d'eux. Alors moi, je suis un petit peu pas bien parce qu'avec la gueule que j'ai, avec le casque, ça va, mais sans le casque, c'est clair que j'ai plus la gueule d'un Américain qu'autre chose, quoi. Donc, pour entamer les discussions, ce que je fais, je leur dis tout de suite en face que je suis pas américain et puis que je parle même pas l'anglais, puis voilà, quoi. Puis là, ça diminue un petit peu la tension, puis je peux discuter avec eux. Il est énorme.
sais pas si vous le voyez, mais elle est en train de me regarder là. Ouais, il est joli en plus, hein. Alors voilà, je suis arrivé à la fin de la route. Je suis à Yabitsa, dans le Darien. Et là, c'est la route qui va s'arrêter, quoi. Je dois normalement passer sur un pont où c'est une des plus grosses rivières de Panama. Mais là, je suis au fond du fond, quoi. Bienvenue à Yabitsa depuis l'Alaska. Ça fait 12 580 km jusqu'en Alaska. 30 000 km au compteur. Avec ça, je vous donne un bon coup de main quand même, hein. Mais ça, c'est pas juste, parce que ça, c'est en ligne droite. Et moi, j'ai surtout pas là en ligne droite. Par contre, ça vous donne un peu un coup de main pour ceux qui ont fait des concours pour savoir combien il y avait de kilomètres de Ushuaia jusqu'en Alaska où je vais aller. Et ça, pour la petite histoire, c'est jusqu'à l'entrée de l'Alaska. Moi, je vais y aller au nord de l'Alaska. Donc déjà là, il y a beaucoup de mille. Ça fait 4000 km, 3000 km en plus. Mais voilà, donc ceux qui ont fait le concours, qui s'affiche maintenant sur l'écran à travers mon site internet là, ben, ils savent que la moto elle a 30 000 km et ça il y a 12 580 et la route s'arrête là. Ça c'est la rivière la plus grosse qu'il y a. Panama. Elle me regarde un peu bizarrement l'équipe là. Ah, j'essaie de lui passer dessus son truc là. Pas si ça va le faire. Gracias, hombre. Gracias. Et voilà. Bon ben là c'est l'ambulance. Donc voilà. L'ambulance et puis le télégraphe et la poste à la même place. Si on veut, il faut traverser ce pont là à pied et ensuite traverser la rivière quoi, pour arriver de l'autre côté. Depuis de l'autre côté, on peut commencer pour 90 km à pied vers la Colombie, quoi. Imaginez-vous, les gens qui arrivaient ici, c'était leur plus grand bonheur, ceux qui sont passés le Darien là, à pied. Parce que depuis ici jusqu'à l'autre côté à la frontière colombienne, il y a 90 km. Donc, et c'est justement ça que je vous avais expliqué. Je vous ai expliqué que Michel Scott, il était arrivé ici avec son groupe de Vénézuéliens, quoi. Parce qu'à l'époque, la vérité, c'est 95% des immigrants, hein, c'est des Vénézuéliens. Mais là, c'est fini, hein. Heureusement pour eux, quoi. Donc voilà. Vous imaginez arriver dans un endroit comme ça, puis être heureux. On vit bien bas, hein. Ouais, compliqué la vie là. Mais bon, c'est bien de voir, hein. C'est bien de voir. Voilà. Bon, il faut que je puisse sortir de ce trou là, hein, parce que... Voilà. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'ils me disent, mais... Ils doivent normalement tous parler espagnol, à mon avis, mais bon.